Ben voilà. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous aujourd'hui dans ce forum de la FNAC La Tunnel, puisque nous sommes avec Kaamelott et je ne vais pas vous les présenter parce que vu le nombre que vous êtes aujourd'hui, je pense que j'ai affaire non seulement à des passionnés mais à des fans de la série. Alors, comment va se dérouler ce forum? On va, pendant une vingtaine de minutes, là je vais poser quelques questions et on va réagir sur ces questions. Et ensuite, vous aurez, vous, l'occasion de poser aussi des questions aux acteurs et à toutes les de Kaamelott, à Alexandre Astier et à tous les acteurs. Donc je suis un peu, je vous le dis sincèrement, un peu ému pour deux raisons. La première, c'est que je suis un fan de Kaamelott aussi. Bon, et voilà, depuis le début. Donc moi j'ai aussi l'émotion de rencontrer voilà, Astier et tout le monde, et je les connaissais pas. Donc depuis une heure, on est en face là, et je suis aussi ému que vous. Alors je sais que vous allez être très participatifs. Moi je vais simplement vous dire à tous, à toutes et à tous que quand je me bloquais devant le poste de télévision il y a maintenant depuis 2005, on ne pouvait pas me faire décrocher. Alors, il y a une sorte de miracle Kaamelott. Moi, j'ai toujours considéré que c'était une sorte de miracle Kaamelott, d'écriture, de convivialité et d'inventivité, d'invention, si vous voulez. Alors, effectivement, Alexandre Astier, moi, j'ai pensé beaucoup à des dialogues qui m'ont fait penser à un moment à du Audiard, mais qui m'ont fait penser aussi à quelqu'un peut-être auquel on pense moins aujourd'hui, mais à du Frédéric Dard. C'est-à-dire quelque chose qui était très vraiment bien ciselé, écrit pour des acteurs et dans des formats plus difficiles, parce qu'une série comme Kaamelott, c'est dans un premier temps des formats courts. Mais j'ai quand même plus regardé Audiard que lu Dard. Oui. Donc là, je me suis planté déjà par rapport à Dard. Non, pas sur une vraie plantade, on est sûr que tout de même, si, Dard, j'ai lu quelques San Antonio, mais avec mon père, on a quand même la tradition Audiard. On apprenait les films par cœur, et même il nous arrivait de doubler les films en coupant le son, c'est vous dire si on n'avait rien à foutre à cette époque-là. Lui surtout, parce que moi j'avais 15 ans, mais c'est plus grave de sa part. Mais en tout cas, voilà, ça forme le rythme, en tout cas, le rythme du dialogue, ça me vient d'Audiard. Voilà. Et donc ce dialogue qui est aussi un langage très actuel, mis dans un environnement d'héroïne fantasy, c'est-à-dire que même si j'aime pas trop le terme, enfin disons d'une histoire qui se passe à la cour d'Arthur, revisité, c'est aussi une idée qui, dès le départ, vous l'aviez en tête, cette idée d'être très actuelle par rapport à une époque qui effectivement n'était pas. Non, je sais pas, c'était surtout, au début, c'était une récréation pour comédiens, Kaamelott. Donc j'essayais de mettre dans la bouche des gens une langue qui leur plaisait et qui les amusait. Il y a très peu de gens qui sont capables de ne pas s'empêtrer avec les mots qui sont dits d'époque. C'est-à-dire quand on fait un film dit d'époque, on a un langage qui va avec, on a des réflexes qui ne sont pas forcément les bons. C'est-à-dire de mettre une espèce de langage un peu empoulé, un peu littéraire. Voilà, il n'y a plus que Thomas Cousteau maintenant qui sait dire des vieux textes. Nous, c'est terminé maintenant. Mais bon, il fait son beurre là-dessus et il faut lui laisser ça, c'est vrai. Alors, l'évolution de Kaamelott, ce sont des formats courts qui se... Pourquoi ça commence très mal? Expliquez-moi. On en parlera plus tard. Ça commence très mal un peu, c'est vrai que non, si je vais rester fier, on se fout un peu de sa gueule, mais c'est tellement gentil. Voilà, alors là c'est à mon avis, ça aurait pu être une private joke, parce que là, moi, je suis pas vraiment, voyez-vous, mais ils vont nous expliquer ensuite, sûrement. Non, parce que Thomas Cousteau, on n'en parle jamais. Thomas Cousteau, on l'a peint. Alors, à mon avis, on va y aller, hein. Je les laisse. Mais voilà, mais parce qu'il faut en parler. Thomas Cousteau, c'est quoi? Thomas Cousteau, c'est le conservatoire. Thomas Cousteau, c'est la comédie française. C'est Ronsard et Dubellay. C'est Ronsard et Dubellay. Et il nous impressionne. On est là, nous, on a commencé avec 3 balles et puis un cracheur de feu dans un machin. Alors nous, on est là, on est un petit peu, voilà, Thomas. Et alors, on se venge un peu de ça. En disant que voilà, mais c'est pas méchant, vraiment c'est pas méchant. Pas méchant. Bon, donc écoutez, le côté justement format, j'y reviens, c'est-à-dire c'est difficile de pouvoir en aussi peu de temps, on en discutait tout à l'heure avec les acteurs qui sont là et vous êtes le même acteur, c'est difficile justement un dialogue aussi bref pour réussir à percuter, à faire rire, à émouvoir, parfois ensuite dans l'évolution de Kaamelott à angoisser ou du moins à devenir beaucoup plus non pas sérieux, mais enfin avoir une part un peu plus mystique, un peu plus noire. Comment justement les acteurs eux le ressentent, on en parlait tout à l'heure de la restriction. Non, écoutez, on va commencer par vous. Allez, on va commencer par vous aussi. Allez, soyez gentils. Je ne sais pas parler,
vous avez pas de leçon. Fallait pas faire actrice. Voilà. Vous ouvrez bien les oreilles parce que ça va. Non, simplement, la question c'est, on reçoit les dialogues sont, on en discutait tout à l'heure, sont très construits, on n'en sort pas, enfin il n'y a pas de part d'improvisation, il y a... Non mais laissez-le, Monsieur te répète la question, profitant pour réfléchir. Ça c'est vraiment la première fois de ma vie, je fais un truc pareil, hein. Je sais pas, ça sera à mon avis la seule, parce que je sais pas si on Je vous tient avais un tac. prévenu, n'empêche. Hein. Comment? Je vous avais prévenu. Ouais, moi il est prévenu. Mais c'est pour ça que je vous ai passé le micro d'ailleurs. D'accord. Hein, voilà. Qu'est-ce que je dois dire? Non, mais tout est une question de rythmique, n'est-ce pas? Elle a bien appris. Non, allez-y, des contrats. Ça passe. On se regarde, Donc voilà. on regarde pas le public, on me regarde. Donc, Alors, je t'en prie. Attends, j'enregistre. Moi chialer. Combien on a parlé de là? Voilà, Thomas. Oui. Non, ça ne nous intéresse pas. C'est une réponse justement sur l'écriture, sur le jeu justement du comédien dans ce format. Et puis écoutez, non, Thomas va parler pour moi. Alors, on l'a refait comme à midi tout à l'heure. Quelle est la question? La question, c'est justement les dialogues, la façon, vous me disiez que c'était quelque chose de tout à fait très bien construit, très écrit, dans lequel dont on ne sortait pas, que vous receviez relativement tard. Et pour cause, moi je ne sais pas, il n'a pas l'air tellement mais comment l'acteur que vous êtes sur ce format-là a pu jouer particulièrement son rôle parce que c'est difficile de jouer sur un format aussi court pour quelqu'un qui est habitué à des pièces de théâtre ou à des... Voilà. On n'a pas du tout, par rapport au théâtre, comme on a les textes au dernier moment, mais vraiment au dernier moment. Voilà, c'est ce que je voulais m'entendre dire. C'est pas du tout, à part la séquence dans laquelle on va tourner, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc c'est très frustrant, en tout cas pour moi, et Alex le sait, c'est très frustrant cette façon de travailler parce que du coup, on ne sait pas ce qu'on raconte en fait. À part la séquence qu'on a à jouer, on ne sait pas ce qui se raconte à côté. C'est-à-dire, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous découvriez ensuite, finalement, l'épisode. On découvre ensuite, en regardant les épisodes à la télévision, en DVD, voilà, on découvre ce qu'on a fait. Parfois avec consternation, mais voilà. Non, mais je sais, ici, c'est sérieux. Ouais, non, donc ça n'a pas duré, parce que là, donc ça, c'est une des difficultés. Ça m'a intéressé, si vous voulez, parce que découvrant aussi la façon de fonctionner ou de travailler dans ce milieu-là, là, je pensais qu'il y avait effectivement des rushs, qu'il y avait on pouvait retravailler plusieurs prises, ou pas, on sait, jamais. Non, il n'y a pas beaucoup de prises par manque de temps de toute façon, parce que il faut tourner beaucoup de minutes par jour, et il n'y a pas le temps de faire beaucoup de prises. Mais ça comporte quand même quelques plaisirs, ça veut dire que quand on regarde les épisodes à la télévision, on est comme un spectateur, comme n'importe quel téléspectateur, et on attend de savoir ce qui va se passer. Et on attend... C'est-à-dire qu'on a une découverte, effectivement, une vraie découverte, on découvre l'histoire. On découvre l'histoire. C'est le même sentiment que vous avez eu, vous aussi, sur justement cette façon sur Hey. Pourquoi? Non, allez-y. Allez, youpi, on y va. Non, justement, c'est expliquer à... Bah moi c'est un peu différent parce que je travaille en post-production avec Alexandre, donc je voyais les épisodes un peu plus tôt et voilà. Non mais c'est sûr, on recevait le texte le matin, donc c'était une gymnastique, mais c'est bien parce que ça a évité de se poser des mauvaises questions. Donc voilà. Ça permet d'être plus authentique, d'être plus direct, d'être plus... Ouais, je sais pas si c'est ces termes-là, on se pose pas de questions, on reçoit, il faut... A priori ça a été écrit pour nous, donc il y a une musique, il faut la faire sonner. Quand ça sonne, Alexandre, parce qu'il est musicien de formation, il l'entend. Ouais. Et donc, quand pour lui ça a sonné, bah, c'était bon. Alors vous disiez justement, on va lui redonner le micro, écrire pour lui, écrire pour vous, c'est que par rapport à cet acteur qui travaille avec vous, il y a une écriture vraiment spécifique en fonction des personnages, en fonction Alors, des... ceux-là spécifiquement ou pas Non, mais ils sont là. Ceux-là, ouais. Ceux-là, c'est particulier, mais... Ouais, faut passer des cas à part, vraiment, c'est des cas perdus. Non,